Le Barça perd 4-2 face à Gérone à domicile et en plus de ça, se fait totalement trimballer dans le jeu. C'est une humiliation assez impressionnante qui fait très 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 mal. Alors, que dire honnêtement? Qu'est-ce qu'on peut dire de ce match-là? Déjà, on peut commencer en parlant de Xavi, du fait est qu'il a mal préparé son match, du fait est qu'aujourd'hui, on arrive dans un vrai test face à une équipe qui va presser le Barça, qui va jouer son football. Pour moi, c'est un match qu'on pourrait revoir en Ligue des Champions, une équipe qui va nous chasser haut, qui n'aura pas peur d'essayer de garder le ballon et de produire des actions offensives avec un jeu tourné vers l'avant constamment du début jusqu'à la fin avec énormément d'intensité. C'est ce qu'on a vu et on voit que le Barça n'est pas prêt, tout simplement. Il y avait des lueurs d'espoir, on a vu de belles choses, on voit que tout vole en éclats et aujourd'hui, ben, le Barça prouve bien qu'ils ne sont pas prêts pour le haut niveau et ce match-là, c'est une gifle monumentale parce que c'est 4-2, mais en réalité, si c'est 5-2, 6-2, 7-2, pour moi, ça ne change pas grand-chose. Honnêtement, ça ne change pas grand-chose et donc Xavi est responsable par rapport au jeu produit de son équipe. Xavi est responsable de son attitude. Parce qu'encore une fois, je trouve qu'il subit beaucoup trop les événements. Il n'y a qu'à regarder ses réactions. On voit que des fois, il s'énerve un petit peu sur les joueurs, mais globalement, on le sent abattu. On sent qu'il est un peu sous le choc, comme nous, derrière notre télé, sauf que nous, on ne peut rien faire, mais que lui, c'est l'entraîneur de cette équipe-là, c'est le visage de l'équipe, et c'est lui qui est censé motiver ses joueurs. Il ne le fait pas parce que lui-même est KO. Donc déjà, par rapport à l'aspect mental, préparation des joueurs, c'est catastrophique. On voit qu'ils n'arrivent pas à trouver une solution. Quand le plan A ne fonctionne pas, le plan B n'existe même pas. Donc c'est aussi simple que ça, alors que Gérone, eux, ils ont mis un plan A, B, C et D, ils nous ont fracassé du début jusqu'à la fin du match. Alors moi je veux bien qu'il y ait eu des séquences de jeu où le Barça a dominé, le Barça a montré de belles choses, notamment au début de match. Vers la deuxième mi-temps, il y a eu quelques petites périodes où ça jouait bien pendant 5-10 minutes, mais globalement du début jusqu'à la fin, Gérone a joué un football offensif et leur objectif c'était de gagner, oui, mais en marquant le plus de buts possible et en giflant cette équipe-là du Barça. C'est ce qu'ils ont fait. Et déjà, il faut quand même le dire, hein, grand respect à Gérone quand même, parce que ça nous fait mal, hein, vu qu'ils l'ont fait contre nous, mais ils font une grande saison, 13 victoires dans 16 matchs de Liga, c'est fabuleux, avec un jeu proposé exceptionnel, avec des joueurs qui ne sont pas grandioses, hein. Eric Garcia, on le connaît, les gars. On le connaît très très bien. Aujourd'hui, il a été meilleur que nos défenseurs. Et c'est pas qu'une question de qualité individuelle, c'est une question de système aussi qui sublime les joueurs. Et on le voit bien. Et donc, vraiment, il faut saluer cette équipe-là. Le jeu proposé est exceptionnel. Ça fait du bien pour ce sport. Maintenant, aujourd'hui, ben, ça nous, ouais, voilà, ça nous fait très très mal parce que c'est le Barça qui en subit les conséquences. Donc voilà, Xavi est responsable évidemment à tous les points de vue, hein, tactiquement, au niveau de la préparation du match, au niveau du fait qu'il a voulu réagir mais qu'il l'a mal fait, au niveau de la préparation. Quand on regarde même en fin de match comment il perd un petit peu pied, quand il fait rentrer donc Ferran Torres, Lamine Yamal et Baldé, qui fait jouer Baldé défenseur central, alors, l'idée est de laisser Araujo seul face au numéro 9 en face, l'Ukrainien, et de laisser Baldé monter plus haut pour que tu aies un côté gauche avec Baldé, Cancelo et Ferran Torres. Maintenant, le truc, c'est que c'était pas vraiment préparé, c'était un peu trop à l'arrache et c'était surtout dans l'optique d'avoir des offensifs, des joueurs qui sont plus à l'aise pour jouer les positions hautes pour essayer de marquer des buts. Évidemment, ça c'est le syndrome de Ronald Koeman qui avait déjà fait ça à l'époque où il faisait que d'entrer les attaquants en pensant qu'on allait marquer des buts comme ça. Non, ce n'est pas le Barça, ce n'est pas le football et ça ne marche pas tout simplement. Maintenant, on peut faire toutes les reproches du monde à Xavi et c'est totalement justifié parce que c'est horrible ce qu'il a proposé et il s'est fait vraiment bouffer tactiquement du début jusqu'à la fin au point même où on peut aussi le dire, hein, à chaque fois que Xavi a voulu faire un changement tactique, le coach en face, il a réagi, et le coach de Gérone, et à chaque fois, il a su contrecarrer les plans et mettre à mal cette équipe-là du Barça. Mais ce que j'aimerais dire aussi, c'est que les joueurs du Barça, quand on regarde bien, pour moi, ils ont tous été catastrophiques. Il n'y en a que deux que je retiens et qui, pour moi, ont fait un bon match. C'est Gundogan dans un premier temps, qui, quoi qu'on en dise, a organisé quand même le jeu, a été présent, il a énormément couru, il a même fait les replis défensifs. Offensivement, il a eu 6-7 frappes environ, il a marqué son but, il a beaucoup, beaucoup tenté. On voit que Lewandowski ne sait pas jouer, ne sait pas marquer un but, ne sait pas être présent dans la surface. Ok, bah Gundogan a été meilleur que lui dans la surface, meilleur que lui aussi parce qu'il a été dans la création, etc. Donc ça, c'est quand même assez fou. Pour moi, vraiment, Gundogan fait un bon match malgré le marasme collectif du Barça.
Et puis il y a Pedri aussi. Pedri, c'est quand même un joueur qui a fait de belles choses et qui a su faire du bien au jeu du Barça, proposer beaucoup, faire beaucoup de différences individuelles. Donc ça, il faut le dire. Maintenant, pour le reste, c'est une catastrophe. Araujo, je l'ai toujours défendu. J'ai toujours dit que pour moi, c'est un top, top, top défenseur. Mais c'est le pire match qu'il a fait depuis qu'il est au Barça, depuis que je le vois jouer au football. C'est la première fois que je le vois à chaque fois avoir du retard. Être aussi ouais, court dans ses interventions, on voit qu'il a été mis en grande, grande difficulté, que ce soit par l'attaquant, par les ailiers, par les milieux, tout ce que vous voulez. Il était à côté de la plaque. Tu regardes Christensen, c'est un match dramatique. Koundé, bah, c'est un match de plus où vraiment le gars, tu te demandes, mais qu'est-ce qu'il a de plus que Sergio Roberto défensivement parlant? Il est vraiment, vraiment cataclysmique, hein. Jules Koundé, moi j'en peux plus et personnellement, pour moi, il doit même plus être dans le 11 parce que c'est un joueur qui a déjà une attitude catastrophique. On sent qu'il est un peu trop nonchalant, qu'il ne va pas à fond dans les duels, alors que physiquement, c'est même pas forcément un joueur qui est présent. Et puis, il n'est pas forcément intelligent parce qu'il n'anticipe pas plus que ça. Enfin, il est complètement débordé dans tous les aspects, il se fait dribbler constamment, il réagit pas. Il a même pas ce petit vice peut faire la faute ou quoi, il a rien du tout. Il a rien d'un défenseur, il a rien d'un latéral, il a rien d'un joueur pour le Barça et je n'en peux plus. Et après, quand tu regardes bah, tous les joueurs, Rafinha, évidemment, il était dramatique parce qu'il ne sait pas contrôler une balle, il ne sait pas cadrer une frappe. Enfin bref, Lewandowski qui ne sait pas aller dans la surface. Même De Jong m'a énervé, même Cancelo m'a énervé, ils m'ont tous énervé. Quand tu regardes dans les faits aussi, Lewandowski, il a une action à la 93e minute de jeu où ça peut faire 3-3. Il a une tête à 1 mètre des cages, il n'arrive pas à cadrer sa frappe. Que voulez-vous qu'on fasse pour ce type? Vraiment, moi, j'ai plus les mots. J'ai envie de l'insulter, je vous le dis très clairement, je vais essayer de rester calme le plus possible. Mais au bout d'un moment, je veux bien que tu aies une passe un peu compliquée, etc. Tu n'as pas trop la confiance. Mais frérot, tu es un numéro 9. On t'a payé pour ça, pour marquer des buts. C'est ta spécialité. Tu as un bon jeu de tête. Pourquoi à 1 mètre des cages, tu n'arrives même pas à cadrer la frappe? Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse pour lui? On ne peut plus rien faire pour lui. Et au bout d'un moment, bah, c'est désespérant. Là, ce qui est fou, c'est que quand on regarde bien, le Barça allait de mieux en mieux, commençait à remontrer de belles choses dans le jeu, retrouver des résultats. Et là, ça rechute, mais encore plus bas que ce qu'on était. Et aujourd'hui, c'est compliqué de trouver une lueur d'espoir pour cette saison. Vraiment, là, je suis dépité, mais partout, par les joueurs, par leur attitude, par le coach, par comment ils se comportent aussi, par ses choix, par la tactique. Enfin, il n'y a rien qui va en fait. Il n'y a rien qui va et c'est un match vraiment qui fait très très mal. C'est peut-être la première fois que je vois le Barça comme ça. Alors face au Bayern Munich, on a vu des matchs où le Barça s'est fait humilier, mais là, face à Gérone en Liga, se faire maltraiter comme ça, avoir des joueurs qui n'ont pas de caractère, qui n'arrivent pas à se réveiller, qui se précipitent pour rien, qui font tout et n'importe quoi. Waouh, 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 waouh. J'essaie toujours de trouver du positif pour voilà, relancer un petit peu la machine, pour euh, essayer de vous faire plaisir, essayer de trouver quelque chose de bien à dire. Mais là, il n'y a rien, il n'y a pas de positif, faut pas chercher à comprendre. Si quelqu'un vous dit du positif de ce match-là, c'est qu'il est complètement fou. Là, que ce soit par rapport aux joueurs, par rapport au coach, par rapport à tout ce que vous voulez, il n'y a rien. Il n'y a rien à en tirer de positif. Bah, là, vraiment, c'est une équipe très très limitée du Barça et qui fait honte, tout simplement. Donc voilà, force à vous les gars, on va essayer de relever la tête, ça va être compliqué, mais voilà, je laisse là-dessus, puis sinon moi je vous dis peace.